Bonjour tout le monde. Alors maintenant on va voir la gestion des erreurs et des exceptions. Donc c'est quoi exactement l'erreur? Alors par exemple, on est en train d'exécuter un programme et donc le programme n'a pas pu être exécuté correctement et donc il génère une erreur ou une exception. Alors là, quand il ne va pas trouver un traitement lié à cette erreur, on dit qu'il va sortir brutalement du bloc et donc il n'arrive pas à exécuter l'instruction. Donc une exception est une erreur qui survient durant une exécution tout simplement. Et donc les exceptions, on a deux types. Il y a les internes, il y a les exceptions externes. Tout simplement, c'est quoi les internes? Ce sont des erreurs qui sont déjà prédéfinies, ils sont générées par le système, alors que les externes sont générées par l'utilisateur ou bien le développeur. Les internes, on a deux types qui sont prédéfinis et définis. La seule différence, c'est que tous les deux, ils sont internes au système, ils sont déjà connus avec un SQL code. Les prédéfinis, ils ont un nom tout simplement. C'est une des 20 erreurs qui arrivent le plus fréquemment en PLSQL. C'est juste une vingtaine d'erreurs qui ont un nom et définis. Les autres qui sont des erreurs standards avec un SQL code, ils n'ont pas de nom. Les externes, alors là, c'est les exceptions qui sont créées par l'utilisateur. Ils ont une condition que le programmeur définit comme anomalie. Alors là, c'est la typologie des exceptions. Donc, on a dit les définis en interne. Ils ont toujours un code SQL, d'accord, un code d'erreur. Ils n'ont pas de nom. Donc, si vous lui donnez, on va lui donner le nom. Ils sont déclenchés automatiquement. Alors, optionnellement, est-ce qu'on peut les déclencher ou pas manuellement? Donc, ça dépend de votre cas. Et les prédéfinis, on a dit c'est la même chose que les définis, à la seule différence que les prédéfinis, ils ont un nom, d'accord, et on peut les appeler par leur nom. Pour les erreurs qui sont définies par le développeur, donc on a dit l'utilisateur, c'est lui qui va leur donner un nom, qui va les définir, d'accord, il va les déclarer. Est-ce qu'ils ont un code? Non, pas forcément, donc on déclare avec un nom. Si on veut leur donner un code, c'est optionnel. Est-ce qu'ils ont un nom? Oui. Est-ce qu'ils sont déclenchés automatiquement? Non. Donc quand on va créer nous-mêmes une erreur, on doit nous-mêmes la déclarer, on doit nous-mêmes la déclencher. Ça veut dire que leur déclenchement, il est manuel. D'accord? Donc, on va prendre un exemple pour savoir exactement c'est quoi une erreur. Supposons qu'on va faire une insertion dans la table e-commande. Dans la table e-commande, on a le numéro de la commande, le numéro de client et le numéro de l'employé. Alors, on va insérer un numéro de commande 99 avec le numéro de client égal à 1, mais le numéro d'employé est égal 99. Alors, le numéro d'employé là, il n'existe pas dans la table employé et hop, donc lors de l'exécution, on ne peut pas faire cette insertion. Donc, le système va générer une erreur. Alors là, c'est l'exemple de la ligne d'erreur, comment il est. Il va te dire qu'à la première ligne, on a une erreur Oracle, d'accord? Et voici son numéro de l'erreur. Et après, il va te définir exactement le message d'erreur. Pourquoi? Parce que c'est une erreur qui est prédéfinie, d'accord? Qui est prédéfinie dans le système. C'est une violation de contrainte d'intégrité, etc. Donc, il va te décrire le message de l'erreur. Et après, il va te dire que qu'il n'y a pas eu lieu ou une absence de gestionnaire d'erreur avec la partie exception. Alors là, en général, l'interception des exceptions, la syntaxe générale, si on veut déclarer nous-mêmes des exceptions, donc c'est dans la partie déclarative, c'est comme si on va déclarer des variables, on déclare tout simplement des exceptions, on met le nom de l'exception et puis on met exception. Alors là, exception, c'est le mot-clé, d'accord, de la déclaration. Et après, lors de ton exécution, d'accord, tu fais une instruction et après tu dis dans ce cas, on va, dans certains cas, je vais déclencher l'exception du développeur par son nom, d'accord? Donc, on déclenche avec le raise, d'accord? Le raise ici, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche l'exception, donc raise déclenche l'exception qu'on vient de définir. Et après, on a notre fonction, c'est raise application error. Qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne un SQL code.
et on lui donne un message d'erreur. Et le troisième cas de déclenchement d'erreur, s'il y a une erreur qui est déjà prédéfinie par le système, alors on n'est pas obligé de la déclencher, il est déclenché automatiquement par le système. Et on vient dans la troisième partie du bloc, c'est la partie exception, c'est là où on traite nos exceptions. On les a définies, on les a déclenchées et après on va les traiter. Donc on dit dans le cas de cette exception, then voilà ce que tu vas faire. On va intercepter l'exception par son nom et on va la traiter. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il reste? Donc dans la partie exception, c'est le mot-clé pour dire que là, c'est après le mot là, on va définir tous nos exceptions. D'accord? Alors et on a le when others là, c'est la dernière clause, d'accord? On va la mettre après tous les traitements des autres exceptions. Donc, c'est la dernière clause, on va le mettre. Sinon, elle va tout intercepter, d'accord? Et là, donc c'est comme par défaut, il intercepte les exceptions qui n'ont pas été traitées et aussi, il intercepte les exceptions qui sont définies par leur code ou par leur SQL code. D'accord? Alors, quand je dis là une exception, donc une fois le système il est en train ici de s'exécuter, donc une fois l'exception elle est déclenchée, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle est déclenchée, elle va venir dans la partie exception pour la traiter. Une fois elle va traiter une seule exception, elle va sortir proprement du bloc tout simplement. Alors là, on a les erreurs qui sont internes d'Oracle déjà prédéfinies. Alors là, on va prendre par exemple, on a le no data found. C'est une erreur qui est une exception qui est prédéfinie et voilà son code SQL code. C'est la seule qui a un SQL code qui est positif. Le reste, il a un SQL code qui est négatif. Donc, on va récupérer une erreur par son nom. Donc, on a dit que les exceptions qui sont déjà prédéfinies dans le système, qui sont déjà prédéfinies, on ne va pas les déclencher et on ne va pas les déclarer. D'accord? Donc, on va déclarer une variable là pour utiliser une select. On a dit que la select dans le bloc, c'est select into une variable. Et du coup, on a déclaré juste le nom d'employé qui est du même type que le champ nom qui est dans la table client. D'accord? On va commencer, on va sélectionner le nom qui est dans la table nom from la table client. Alors là, vous vous rappelez que la select du bloc, elle doit retourner une seule ligne. Elle ne doit pas retourner 0 ligne, elle ne doit pas retourner plus de 2. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un déclenchement, d'accord? Un déclenchement qui est automatique par le système. Et il dit que voilà, tu as too many rows, tu as beaucoup de lignes à traiter. Et donc là, le bloc ne peut pas les traiter. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement géré l'exception. D'accord? On a géré cette exception-là. On a dit when too many rows. On a appelé l'exception par son nom. On ne l'a pas déclenché ici. On ne l'a pas déclaré. On a juste intercepté pour corriger ou bien pour traiter. Et donc, on a dit que la requête ramène trop de tuples. Et bien sûr, après, le programme va continuer. D'accord? Ici, pour récupérer une erreur par son code, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici dans WinOthers et on a deux fonctions. Alors, on a le SQL code, c'est une fonction qui récupère, quand on lui donne le code SQL, d'accord? Donc, le code SQL de l'erreur, elle nous ramène son message d'erreur et le système, il reconnaît que l'erreur et voilà l'erreur qui est déjà prédéfinie dans son système. Donc, quand on veut appeler l'erreur par son code, donc when others then if le SQL code égale à l'erreur, voilà, c'est avec la fonction SQL code. Alors que le SQL ERM ici, qu'est-ce qu'il fait? Elle récupère le message d'erreur qui correspond à le code d'erreur spécifique. D'accord? Alors ici, donc, on va récupérer du code de l'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire l'exécution d'un bloc et on va voir le code d'erreur qui est donné par le système tout simplement. Donc, on a déclaré un indice
de number 2 et après on lui a affecté un nombre qui est plus grand que la capacité déjà déclarée. Et donc qu'est-ce qu'il va te dire le système? Voilà, c'est une erreur d'Oracle qui est prédéfinie, d'accord? Voilà son code, c'est moins 502, d'accord? C'est un code, c'est une erreur PLSQL, donc l'erreur numérique ou erreur sur une valeur, donc la précision de number, il est trop élevé. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré le code. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller l'intercepter l'erreur. On va aller la traiter tout simplement. Donc, on va ajouter la partie exception. C'est la même exception. Donc, c'est le même bloc de tout à l'heure avec la différence qu'on va ajouter l'exception. Donc, pour tout simplement lui dire que c'est là où tu vas récupérer le code. Donc, when other than if le SQL code égale le code qu'on vient de récupérer, then voilà, la valeur est trop grande. Donc après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir proprement du bloc, puisqu'il a traité l'exception, il a été déclenché automatiquement ici, d'accord? Parce que là, c'est une erreur qu'on a dit qui est prédéfinie, donc il a été déclenché automatiquement et on l'a traité dans la partie exception, donc il est sorti proprement et il va continuer le programme normalement. D'accord? Donc ici, si une autre fonction est ayant, qu'est-ce qu'on a? Si on veut déclencher. Donc tout à l'heure, on ne faisait que utiliser les exceptions, les erreurs qui sont déjà prédéfinies dans le système. Donc les exceptions, on a dit si on va les appeler tout simplement par leur nom. Et après, on a appelé par leur code SQL avec la fonction SQL code, d'accord? Mais là, on a une exception. On vient de la déclarer, d'accord? Donc, le nom de l'exception avec exception, on vient de la déclarer. Et après, on dit si, alors, voilà, tu vas déclencher l'erreur. On a la fonction, d'accord? Cette instruction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va déclencher l'erreur pour dire au système, hop, là, il y a une erreur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va venir ici dans la partie exception pour rencontrer l'interception de l'exception pour la traiter, d'accord? Alors, ici, donc, la première étape ou le premier exemple, c'est ici on a ce qu'on a fait, on a déclaré une exception de l'indice 0, c'est son nom. Exception, c'est pour dire que là, c'est une exception. On a déclaré l'indice, on l'a initialisé à 0. Et on a dit, la condition là, si l'indice est égal à 0, then voilà, on va déclencher l'exception de l'utilisateur, d'accord? Déclaré par l'utilisateur, donc raise, et on met tout simplement le nom de l'exception, puis on sort, et voilà qu'est-ce qu'il va le système, il va venir dans la partie exception pour traiter l'erreur qu'il a déclarée ici. Donc voilà, le traitement a été de gérer, donc d'écrire la valeur de l'indice erroné, et après le programme va être continué normalement. Alors ici on a déclenché et après on a mis le nom de l'exception. Si on met tout simplement un raise, alors là le raise ici va propager la dernière erreur. Donc on n'a pas mis d'argument devant le raise, ça veut dire on n'a pas fait raise le nom de l'exception. On a tout simplement fait une propagation, ce vont faire propager la dernière erreur. Donc comment on va faire? Supposons qu'on a un bloc imbriqué, d'accord? On va déclarer l'exception dans le bloc supérieur rouge. Après, on va commencer. On va déclarer le bloc interne, d'accord, imbriqué. Donc, la déclaration, on va déclarer un indice de capacité number 2, d'accord? Et après, on va l'initialiser à 2. On va dire que si l'indice est égal à 2, then, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas propager, tu vas déclencher mon exception, d'accord? Donc, and if, donc l'exception là, elle est déclenchée. Qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va chercher le sans traitement dans la partie exception qui est dans le bloc interne bleu. Donc, est-ce qu'il a trouvé le gestionnaire d'erreur? Oui, il a dit que l'erreur capturée, le programme continuait. Donc, il va l'imprimer, d'accord? Il va l'afficher. Et après, qu'est-ce qu'on a fait après le traitement? On a fait un raise. Donc, qu'est-ce qu'il va faire là, le raise sans argument? Il va propager la dernière erreur qui est là, c'est mon exception. Il va la propager à le bloc
supérieur. Et donc, elle est sortie d'ici. Qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va aller chercher dans l'exception, la partie des exceptions du bloc supérieur rouge. Et donc là, il a bien trouvé le traitement. Donc, il va chercher, donc il va afficher son traitement. C'est pour ça qu'il l'a affiché. Il l'a traité. Là, l'erreur, elle a été traitée 2 fois avec le raise sans argument. Là, on peut aussi déclencher une erreur. On a dit une erreur Oracle, tout simplement par son nom. On a le droit, si on veut traiter des cas bien précis. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va avec le raise là, avec l'instruction raise, on déclare une exception juste à côté. On peut déclencher une exception Oracle par son nom et après on va l'intercepter dans la partie exception. Donc voici l'exemple. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a déclaré une variable à saisir en ligne et on va dire quoi? Si la variable de numéro de client il est négatif, then raise l'erreur qui est invalid number, ça c'est une erreur qui est prédéfinie d'Oracle, d'accord? Et après, qu'est-ce qu'il va faire? On l'a déclenché, après on est venu dans la partie exception et on l'a traité tout simplement. On l'a appelé, on a dit when tu rencontres l'erreur telle, invalid number, then tu vas afficher que le numéro de client est erroné. Et ben voilà, donc on a dit ça, c'est une variable à saisir en ligne. Donc voilà le terminal t'a donné la main pour saisir un numéro. J'ai entré un -1. Il a dit que le numéro de client, tout simplement, il est erroné. Autre chose, donc on a, si on veut personnaliser l'exception, on a un numéro d'erreur et on a un message. D'accord. Donc le numéro d'erreur là, donc avec l'instruction raise application error, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propage, elle déclenche l'exception. D'accord. Donc on a, si on a un entier qui est négatif, qui est compris entre -20 000 et -20 999, alors là c'est le SQL code lié aux exceptions définies externes définies par l'utilisateur. Et le message, donc tout simplement, il représente le texte du message d'une longueur maximum bon c'est le message d'erreur qu'on veut afficher tout simplement. Et donc on n'a pas besoin d'un traitement ou bien de la partie exception. Ici on va déclencher automatiquement avec ça et on va le traiter, le message va être affiché. Alors qu'est-ce qu'elle fait le raise application error? Elle fait 2 choses à la fois. Donc elle définit le message d'erreur pour une exception prédéfinie dans Oracle. Ça peut le faire si on écrit le numéro SQL code ici déjà prédéfini, et aussi il propage l'erreur du bloc vers le bloc appelant aussi si on le veut. Donc là on a l'exemple, on va dire quoi? Donc on n'a pas fait regarder, on a fait juste dans notre bloc, juste la partie déclarative et la partie exécution. On a dit si l'indice est égal à 2, then tu vas déclencher l'erreur de ce message-là. Voici son code qui est déjà là, d'accord? Et tu vas écrire le message erreur indice égal à 2. Et donc, hop, donc le message a été écrit et l'erreur a été traitée. La deuxième fonction de l'instruction raise application error, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a traité l'erreur, d'accord, de l'indice, toujours l'indice égal à 2, dans le bloc interne ou un briquet bleu, d'accord. Quand tu vas rencontrer l'indice égal à 2, donc tu vas raiser ou tu vas traiter, tu vas écrire le message que l'indice égal à 2, qui est là, d'accord. Et quoi, tu vas faire quoi encore? Elle va propager l'erreur, donc elle va capturer ça, d'accord, c'est le SQL code de l'erreur qui est là de l'indice égal à 2, elle va le propager au bloc appelant aussi. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va afficher, d'accord, elle va afficher l'erreur ou le message d'erreur si, donc elle a propagé l'erreur d'ici du bloc appelant vers le bloc supérieur et elle va afficher le message d'erreur aussi, donc il a été traité dans le bloc supérieur. Autre fonctionnalité aussi de raise application error, donc si on veut redéfinir le message d'Oracle, donc on a une erreur qui est déjà prédéfinie et là un message bien sûr prédéfini, d'accord. Donc ici qu'est-ce qu'on a? Donc on va déclarer une variable de nom et un variable numéro de client. On a sélectionné le nom into la variable qu'on a depuis la table client, où le NO de client ici égale à quoi? Égale à la variable qui est là, qui est initialisée à 99.
Alors l'erreur c'est quoi? C'est que no data found, il est déclenché automatiquement, d'accord? Alors là, qu'est-ce qu'il va dire le système? Qu'il n'a trouvé aucune donnée, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on veut? Je veux personnaliser ce message-là, je veux le changer. Alors qu'est-ce que je vais dire? Vous vous rappelez que le no data found, c'est une fonction qui est déjà, c'est une erreur qui est déjà prédéfinie. Et elle a le SQL code égale plus 100. Alors là, on va intercepter, on va prendre le message d'erreur, son SQL code qui est égal à plus 100 et on va changer tout simplement la donnée. Donc on va venir ici, on va ajouter la partie exception pour pour intercepter l'exception. Donc on va gérer l'erreur, on va dire when others, then if le SQL code égal à plus 100, then raise application error, on lui a donné le message à un code SQL là parce qu'on va changer le message et on va dire que les clients numéro celui-là qu'on vient d'insérer, le paramètre de la variable qu'on vient d'insérer n'existe pas. Donc on a redéfini le message d'Oracle, le message d'erreur d'Oracle. Donc autre chose ici, donc c'est la clause others. On peut l'utiliser, donc elle est toujours utilisée comme par défaut. D'accord? Donc on va traiter 1, 2, 3 les erreurs qu'on a et vers la fin on va déclarer le when others. Il va intercepter il va capturer toutes les exceptions par leur code et aussi les exceptions qui n'ont pas été gérées. D'accord? Tout simplement, on va les utiliser avec quoi? On va les intercepter avec les deux fonctions qu'on a vues là-haut, c'est les SQL code et les SQL ERM. Alors, donc la déclaration, on va déclarer un indice, d'accord? On va dire qu'on ne connaît pas l'erreur, on ne connaît ni son SQL code, ni son nom. Donc, on va dire tout simplement when others, then tu vas afficher que l'erreur est inconnue. Et voilà, l'indice, elle a été 10. Alors là, on a autre chose, si on veut renommer, d'accord? Si je veux renommer l'erreur. Donc, si je veux renommer l'erreur, j'ai une exception, d'accord? J'ai déclaré son nom et je veux tout simplement la renommer. Donc, on met le nom de l'exception ici avec Pragma Exception Initialization. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et je dois lui donner le nom de l'exception que je viens de déclarer et puis un code d'erreur d'Oracle. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lier ou associer ce code-là à ce nom, tout simplement. D'accord? Parce qu'on a dit là-haut, chaque erreur externe, elle est définie par son nom, donc elle n'a pas de SQL code. Alors, si je veux lui donner un SQL code, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui faire l'instruction Pragma Exception Initialization. Elle va associer ce nom à ce code tout simplement. Donc là, dans l'exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré un indice, j'ai déclaré une exception, d'accord? Et j'ai dit que cette exception-là, elle doit être associée à ce code tout simplement. Donc j'ai commencé à déclarer là le numéro, d'accord? Donc j'ai déclaré le numéro. J'ai déclaré un numéro d'indice. Je lui ai affecté un numéro tout simplement. Et après, qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu vas rencontrer l'erreur, donc dans la partie exception, quand tu vas rencontrer l'erreur, then tu vas afficher que la valeur est trop grande. D'accord? Donc, dans la partie ici, il connaît l'erreur. Vous vous rappelez, quand on a intercepté là-haut, on a dit que ça, c'est l'erreur de l'erreur nommée invalid number. Ça, c'est ton code. Et donc, c'est comme si on a renommé, d'accord? On a renommé invalid number avec son code SQL et on l'a renommé erreur valeur trop grande et on a affiché le message. Soit pour le Pragma Exception Initialization, soit lui donne un code erreur d'Oracle qui est déjà prédéfini, ou bien on doit lui donner un erreur de développeur, d'accord? Alors que l'erreur de développeur, on a dit, le code d'erreur développeur, il est compris entre moins 20 000 et moins 20 999. Ce sont un intervalle de code SQL lié aux erreurs du développeur qui évite. C'est le développeur qui va à chaque fois lier un SQL code à une erreur. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a déclaré une exception et on lui a associé un code qui est juste là. Donc, c'est la même chose. On va prendre une variable à saisir en ligne et on va dire si elle est négative, then tu vas déclencher l'exception qui est là. C'est exception le numéro de client erreur
et après on va la traiter dans la partie exception et on va dire when exception. Voilà, tu vas dire que le numéro est erroné. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait? On a associé ce code-là à cette exception. La dernière étape, c'est la propagation des erreurs. Donc, supposons que j'ai un bloc imbriqué à l'intérieur d'un autre bloc. Et là, j'ai déclaré 3 exceptions, A, B et C, d'accord? J'ai géré, donc l'exception A, je vais la traiter à l'intérieur, localement, donc à l'intérieur du bloc interne, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, j'ai déclaré les 3 exceptions, d'accord? J'ai initialisé l'indice à 0 et après, j'ai déclaré le deuxième bloc interne bleu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, quand il a déclenché l'erreur exception 1, il est parti la chercher dans la partie exception du bloc interne. Alors, oui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a trouvé le gestionnaire d'erreur, il est là. Donc, il va afficher que l'erreur de l'exception 1. D'accord, il va l'afficher comme vous voyez ici et après il va sortir proprement du bloc, il va continuer, d'accord, l'affichage ou l'exécution du bloc supérieur normal, donc le corps. Donc suite le corps du bloc pair, donc il va continuer l'exécution normale. Alors le deuxième cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclenché une erreur qui est là, mais il n'est pas géré dans le bloc interne bleu. Donc il va sortir du bloc et il va partir dans la partie exception. Il faut qu'il trouve le traitement de l'exception B, d'accord? Donc il l'a trouvé, oui. Donc il va afficher là. Donc c'est comme s'il est sorti, du bloc imbriqué, il est sorti, on dit, brutalement, d'accord, parce qu'il n'a pas trouvé de gestion à l'intérieur du bloc interne. Donc là, il va traiter ici l'exception B. Donc, il va après continuer après la gestion de l'exception, d'accord. Le troisième cas, c'est que on a déclaré l'exception C, d'accord, et on a déclenché l'exception C à l'intérieur du bloc imbriqué. Il est sorti brutalement du bloc bleu. On l'a imbriqué, il est en train de chercher l'exception C. Est-ce qu'il l'a trouvé? Non, il n'a pas trouvé nulle part la gestion de l'exception C. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc il est sorti brutalement du bloc imbriqué, il est sorti brutalement du bloc externe, d'accord? Et donc là, qu'est-ce qu'il va dire? Que l'exception définie par l'utilisateur, elle est non traitée. Donc il n'a pas trouvé de traitement de l'exception dans l'exception C. Alors, j'espère que le cours n'était pas assez long. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, merci.